Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur veut nous parler ce matin des cycles de prière. Le thème de ce matin, c'est les cycles de prière. Si dans ta vie chrétienne, tu ne vis pas des cycles de prière, c'est qu'il y a un problème. Si ta vie chrétienne, en ce qui concerne ta relation spirituelle, est constante, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que si dans ta vie de prière, tu es à 100% et que tu restes toujours à 100%, c'est qu'il y a un problème. Si tu es à 100%, il faut de temps en temps monter à 110%, à 120%, à 200%, à 300%. Et vous comprenez pourquoi le thème, les cycles de prière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de comprendre ce que c'est les cycles de prière, nous allons voir les différentes formes de prière qui existent. Amen. Et la Bible, au travers des épîtres, nous donne des détails, de façon explicite, des formes de prière qui existent. Mais le livre par excellence qui nous donne les formes de prière qui existent, ce sont les psaumes. Voilà pourquoi ceux qui veulent se former dans l'intercession, dans la prière, ils doivent beaucoup lire les psaumes. Non seulement lire les psaumes, mais rentrer dans une lecture spirituelle. Quelles sont les différentes formes de prière qui existent? Dans la Bible, nous rencontrons les requêtes, nous rencontrons l'intercession. Vous avez l'exemple de l'intercession que fit Abraham pour son neveu Lot dans Genèse chapitre 18, versets 23 à 32. Nous avons les actions de grâce. Vous avez les textes d'Éphésiens 5, verset 20. Nous avons l'adoration. Nous avons la louange. Nous avons la prière des heures. Oui, la prière des heures. Nous avons la prière silencieuse, dans certaines théologies est appelée l'oraison. Nous avons la lecture spirituelle, qui fait un ensemble de prières. Nous avons la méditation qui fait aussi une forme de prière. Nous avons les supplications. Nous avons des prières d'imprécation. Nous ne parlerons pas trop de ça parce que c'est un sujet qui est très profond. Il faut aller dans les détails. Et dans les psaumes, nous retrouvons toutes ces formes de prière. Et dans notre vie quotidienne, nous devons retrouver toutes ces formes de prière. Mais puisque ce sont des exercices spirituels, nous devons être conduits par l'Esprit pour savoir comment, quand et comment faire telle prière. Amen. Voilà pourquoi nous parlons des cycles. Parce que dans les cycles de prière, nous aurons à faire certaines prières. Ce ne sont pas toutes ces formes de prière que nous allons faire quand nous prions. Ces formes de prière, nous allons les faire par rapport à une situation particulière, par rapport à un cycle bien particulier. Lisons le texte de 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Nous allons lire la parole de Dieu. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Éphésiens 6, 18 dit aussi, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, je vais commencer par la conclusion. Ce matin, dans cette étude que nous faisons ensemble,
Pour réussir une vie en Christ, une vie de prière, pour réussir, pour vivre les cycles de prière, il faut respecter 3 règles, 3 choses, 3 points, qui sont la patience, la persévérance et l'obéissance. Sans ces 3 points, on ne peut pas mener une vie extraordinaire de prière. La vie normale, c'est celui qui se lève tous les jours, il fait le premier niveau. On va voir les niveaux de prière. Pour marcher dans ces cycles de prière, il faut obéir à ces 3 points. La patience, la persévérance et l'obéissance. Parce que dans ces cycles de prière, il faudra avoir beaucoup de patience, il faudra persévérer et il faudra obéir. Quand le Seigneur te dira à 3 heures du matin de prier, il faudra que tu obéisses. Quand tu auras mal à la tête, mais Dieu veut que tu pries, il faudra que tu obéisses. Et quand tu voudras prier et que tu es fatigué, tu ne veux pas prier, il faut que tu sois patient, il faut que tu persévères dans la prière. Et quand tu prieras et que tu n'es pas exaucé, tout de suite, il faudra que tu sois patient, il faudra que tu persévères. Amen. Voilà pourquoi la base d'une réussite dans la vie de prière, c'est la patience, la persévérance et l'obéissance. Amen. Et vous voyez, dans ces 3 choses, nous avons la foi et l'amour qui couronne le tout. Amen. Alors, nous allons définir ce que c'est la prière silencieuse, parce que nous avons parlé de la requête. Ça, en majorité, vous savez ce que c'est. Nous avons parlé de l'intercession. Nous savons tous ce que c'est l'intercession en majorité. Nous avons parlé des actions de grâce. Nous savons tous à peu près ce que c'est. Nous avons parlé de l'adoration. Nous avons parlé de la louange, de la prière des heures. Nous allons expliquer ce que ça veut dire. Nous avons parlé de la prière silencieuse que certains appellent l'oraison. Nous avons parlé de la lecture spirituelle. Nous allons aussi expliquer ce que c'est la lecture spirituelle et de la méditation. La prière silencieuse, aussi appelée l'oraison dans certaines théologies, c'est des moments où l'on se retrouve dans la présence de Dieu, dans un échange intime. Ces moments nous permettent d'approfondir notre intimité avec Dieu et de découvrir son amour. Amen. En fait, nous avons commencé par la forme la plus profonde de méditation. La prière silencieuse, c'est la forme la plus profonde de la recherche du Seigneur. Celui qui veut grandir dans la foi, celui qui veut rentrer dans les dons spirituels, celui qui veut vivre une vie réelle spirituelle, doit savoir prier Dieu parfois dans le silence. La prière silencieuse qui vient du cœur. C'est une contemplation qui vient de notre cœur, où au travers d'une lecture spirituelle, on va aussi le définir, nous examinons et nous rentrons dans l'amour de Dieu. C'est une prière qui est silencieuse. On ne se lève pas chez soi et puis on s'assoit et puis on commence à dire bon, je vais faire une prière silencieuse. Non. Une prière silencieuse commence par quoi? Une prière silencieuse commence par une réelle adoration. Une prière silencieuse peut prendre sa source dans une réelle louange, dans une réelle adoration. Une prière silencieuse peut prendre son origine, ses racines dans la méditation de la parole de Dieu. Une prière silencieuse peut prendre son origine dans la lecture spirituelle. Nous avons lu un texte, nous avons prié, nous avons médité, et nous aimerions que le Seigneur nous parle par rapport à la situation, par rapport à une situation, par rapport à ce que nous avons lu. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour moi par rapport à ce texte? Que dit Dieu pour moi en ce qui concerne ce texte? Et nous rentrons dans une prière silencieuse. Le Saint-Esprit lui-même, par son action, peut nous faire rentrer dans l'oraison, dans une prière silencieuse, où nous sommes animés par le Saint-Esprit, et dans cette vénération, dans cette adoration, nous restons dans le silence. C'est une forme très profonde d'adoration. Et ces formes de prière sont des prières qui sont faites par des personnes qui ont compris ce que c'est l'amour de Dieu. Parce que quand tu fais une prière silencieuse, en faisant une prière silencieuse, tu peux ressentir l'amour de Dieu de façon
physique, de façon palpable. Amen. Celui qui apprend à adorer Dieu dans le silence, de façon profonde, aura cette capacité de ressentir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu que tu ressentiras viendra couvrir les manques que tu as. Parce qu'en tant qu'être humain, il y a des moments où nous sommes démunis, on se sent vide, on ne ressent plus rien. Parfois, on voit que tout le monde entier est contre nous. Parfois, tout tombe sur nous. C'est comme si le ciel tombait sur nous. C'est pendant ces moments-là, au lieu de t'effondrer dans les inquiétudes, comme il est écrit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins. C'est pendant ces moments-là que tu peux rentrer dans l'oraison, dans une prière silencieuse. Là, le Seigneur peut te parler. Dans ces moments, tu ne seras pas là en train de te morfondre, en train de pleurer sur ta misère. Sans parler, tu seras en train de glorifier dans ton cœur, dans tes pensées. Toutes ces pensées seront focalisées sur le Christ. Alléluia. Tout ton cœur sera focalisé sur le Christ. Et c'est dans cette position que tu pourras aussi reconnaître ce que tu es. Aussi te repentir de quelque chose. Aussi de t'approcher de Dieu. Aussi de montrer à Dieu ton amour. Dans ces périodes, dans ces moments, tu pourras rentrer à pleurer, par exemple. Alléluia. Là, nous rentrons dans une dimension qui dépasse une prière qu'on fait à la va-vite. Qu'on fait par respect de la vie que nous menons. Parce que c'est des prières que nous faisons parce que nous respectons notre Dieu. Il faut prier tous les jours. Alléluia, je prie tous les jours. Mais là, nous rentrons dans une dimension qui est très profonde de communion avec le Seigneur. Parce que si nous sommes vraiment des véritables enfants de Dieu, nous devons passer des moments de communion avec le Seigneur. Et pour entrer dans une prière silencieuse, il faut que ce soit dans un moment bien propice. Alléluia. Je vois mal que tu fasses une prière silencieuse pendant que certains parlent au salon, certains crient à la cuisine. Quand le Seigneur t'emmènera à faire ces prières, ça sera dans un moment de tranquillité, des moments paisibles. Nous avons la méditation des Écritures. C'est aussi une forme de prière. La méditation des Écritures, c'est une forme de prière. Alors, elle consiste à s'examiner soi-même devant ce miroir qui est la parole de Dieu. Amen. C'est en ce moment que Dieu infuse en nous sa parole. C'est en ce moment que nous nous infusons de la parole de Dieu. C'est une forme de prière. Pour que cette méditation marche, il faut qu'on soit dans un esprit de prière. Parce que la seule façon que nous les hommes, que nous avons à rentrer dans les choses spirituelles, à rencontrer le Seigneur, c'est dans la prière. Nous parlons à notre Dieu par la prière. Peu importe sa forme, pour parler à Dieu, c'est par la prière. Comment Dieu nous parle? Dieu nous parle par sa parole, premièrement. Secondo, Dieu nous parle par les dons. Donc, l'Esprit de Dieu vient nous parler par les dons spirituels. Ça peut être une prophétie. Amen. Dieu nous parle aussi par un conseil que quelqu'un peut te donner, un frère ou une soeur. Et nous voyons que toute cette base, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu parle aux hommes par la parole de Dieu. Et par l'Esprit. Parce que les dons viennent de l'Esprit. Amen. Mais nous, la seule façon que nous avons à parler à Dieu, c'est par la prière. Maintenant, il faudra définir quelles sont ces formes de prière. Une offrande, c'est une prière. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu une offrande, tu es en train de parler à Dieu. Amen. Nous avons vu la communion que Abel a eue avec Dieu et celle que Caïn a eue avec Dieu. Ils ont parlé à Dieu et Dieu a répondu. Amen. C'est des formes de prière. Et il y a plusieurs formes de prière. Il y a des formes de prière qu'on nous a pas citées ici. L'offrande que nous pouvons faire entrer dans l'action de grâce. Nous allons parler du jeûne qui fait partie de la méditation aussi. Amen. Nous avons parlé de l'oraison dans la prière silencieuse. Nous avons vu l'exemple dans la Bible, dans Josué chapitre 8, 7 et 8, où Josué passe une journée couché, sans rien dire, il était couché. Amen. C'était une prière silencieuse. Amen. Nous avons vu la prière d'Anne, qui était presque silencieuse. Anne, dans le temple, était en train de remuer juste les lèvres. Amen. Le prêtre Élie croyait qu'elle était saoule. Amen. Donc nous avons là une prière qui vient de l'âme. Et là, on peut dire que Anne était en train d'invoquer Dieu avec son âme. Alléluia. Son âme était meurtrie et dans cette situation, elle est rentrée dans une oraison. Amen. Donc nous faisons la méditation
afin de se laisser infuser en soi la parole de Dieu. Si tu médites la parole pour aller prêcher aux autres, ça ne sert absolument à rien. La méditation, on se tourne vers le Seigneur pour nous-mêmes, pas pour les autres. Je me tourne vers la parole de Dieu pour qu'elle rentre en moi. Certains ont défini la méditation comme étant rentrer en soi pour rencontrer Dieu. Ça, c'est des gnostiques. Ça, c'est le New Age. Mais nous ne sommes pas dans le New Age. Nous ne méditons pas en rentrant en nous-mêmes pour rencontrer Dieu. Non. Nous méditons pour que la parole de Dieu entre en nous pour nous transformer. Amen. Si tu médites pour rentrer en soi, pour que tu rencontres Dieu, tu ne trouveras pas Dieu, tu trouveras un esprit impur qui va te manipuler. Quand tu fais la méditation, médite pour rencontrer le Seigneur afin qu'il te transforme. Ne médite pas. Ne parlons pas ce matin de la méditation dans le vide. Amen. Il faut qu'on fasse la différence. L'oraison, la prière silencieuse, ce n'est pas la méditation dans le vide. Parce que les bouddhistes font la méditation dans le vide. C'est différent. Ceux qui vont s'asseoir au bord du fleuve, ils écoutent les voix des oiseaux ou les voix des vagues, ils commencent à fixer quelque chose, leur pensée est fixée sur quelque chose. Nous, quand nous faisons la méditation silencieuse, quand nous faisons la prière silencieuse, notre pensée est fixée sur le Christ. Notre pensée n'est pas fixée sur la voix des oiseaux. Notre pensée n'est pas fixée sur le silence qu'il y a là où nous sommes. Non, notre pensée est fixée sur le Christ. Nous méditons, nous pouvons faire cette méditation, cette prière silencieuse en se fixant sur un texte biblique, sur quelque chose que nous voulons trouver dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas de la méditation dans le vide. Il faudra qu'on fasse la différence. Nous ne sommes pas des mystiques. Amen. Nous ne rentrons pas en nous pour aller chercher les forces spirituelles. Non. Nous allons dans cette méditation vers le Seigneur pour qu'il nous remplisse de son esprit, pour qu'il nous éclaire. Amen. Et celui qui mène cette vie sera rempli du Saint-Esprit. Celui qui mène une vie méditative, une vie de prière, sera rempli du Saint-Esprit. Il marchera dans une vie surnaturelle. Amen. Ce matin, si tu veux marcher dans le surnaturel, écoute ce conseil. Nous avons la lecture spirituelle. La lecture spirituelle, c'est une activité qui consiste à la lecture de la parole de Dieu, à sa méditation, à la prière et à la contemplation. Donc ici, nous avons en tout. Nous avons la lecture de la parole de Dieu. Cette lecture est faite de façon spirituelle. Voilà pourquoi elle est appelée ici lecture spirituelle, lectio divina. Elle nous emmène dans une lecture spirituelle. Elle nous conduit dans la méditation. Nous nous tournons vers Dieu pour nous examiner. On ne rentre pas en soi pour chercher Dieu en nous et puis pour le rencontrer. Non. On se tourne juste vers Dieu. C'est ça la méditation ici. On se tourne vers Dieu devant ce miroir. On ne rentre pas en nous pour rencontrer Dieu. Non. On se présente devant le miroir, on s'examine et le Seigneur nous parle. Amen. Donc la lecture spirituelle, c'est une activité qui consiste en la lecture de la parole de Dieu, en sa méditation, en la prière et en la contemplation. Nous ne contemplons pas ici une lumière, ce n'est pas une lumière que nous allons contempler. Nous n'allons pas contempler les bruits des oiseaux, nous n'allons pas contempler les bruits des vagues ou les bruits des cigales. Ici, nous contemplons dans ces moments notre Seigneur. Amen. Nous contemplons dans ces moments sa parole. Amen. Nous contemplons dans ces moments son esprit. Amen. Donc, quand nous faisons une lecture spirituelle, nous passons des temps dans une lecture spirituelle de la parole de Dieu. Nous invitons le Saint-Esprit à nous éclairer en ce qui concerne notre vie. Donc nous nous mirons devant la parole de Dieu par la méditation des Écritures et nous demandons au Saint-Esprit de nous parler. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Est-ce que ma vie est conforme à ce qui est écrit dans ce texte? Est-ce que ce message que tu veux faire passer dans ma vie, que dois-je faire pour cette situation? Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et une fois
par l'action de l'esprit, on pourra rentrer dans une contemplation silencieuse. Amen. Où notre cœur, nos pensées sont fixées sur le Christ. Où nous nous humilions. C'est une forme d'humilité. Amen. Où nous sommes focalisés sur le Christ. Où nous aspirons à quelque chose, au don spirituel. Nous aspirons à une réelle sanctification. Nous aspirons à un réel amour. Nous aspirons à un réel sacrifice, à un réel service, à une réelle contemplation. Amen. C'est là que le Seigneur nous transforme. C'est là que le Seigneur nous visite. Le chrétien qui mène cette vie de façon constante vivra les dons du Seigneur. La personne qui mène cette vie de façon constante vivra la gloire de Dieu. Il n'y a pas une autre façon pour vivre la gloire de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen pour vivre la gloire de Dieu. Vous pouvez recevoir tous les meilleurs enseignements du monde par des grands enseignants. Pour réussir la vie spirituelle, pour rentrer dans une vie surnaturelle, il suffit de respecter ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il suffit de marcher dans ce que le Seigneur nous dit ce matin. Mais vous voyez tous que depuis le début, nous avons dit que ceci marche que dans trois choses. Dans la patience, la persévérance et l'obéissance. Ça veut dire que ce que nous lisons ici, si ton cœur est à Villeurbanne et que ton esprit est à la part Dieu, tu ne pourras pas rentrer dans une réelle communication avec Dieu. Pour rentrer dans cette intimité que nous parlons ici, il faut que tout soit uni. Il faut que tout ton être soit uni pour adorer le Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'il faut obéir. Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Amen. De toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Pour adorer dans toutes ces choses, il faudra seulement être patient, persévérant et obéissant. Amen. En fait, il faudra le faire dans la foi. Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 5, verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Amen. Donc nous rentrons maintenant dans la deuxième partie de ce message où nous allons définir les différents cycles de prière. Amen. Vous voyez qu'ici, c'est un cycle de la vie de cette dame. Cette femme rentre dans un cycle de vie. Le veuvage est un cycle de vie où la personne doit changer la dimension de sa consécration. Amen. Le célibat est un cycle de vie où le célibataire doit rentrer dans un cycle de prière. Amen. Le mariage est un cycle de vie où le marié ou la mariée doit rentrer dans un cycle de prière. Amen. Paul l'a dit plusieurs fois. La jeune célibataire ne se consacre pas à Dieu de la même façon que la jeune mariée. Amen. La jeune célibataire se consacre dans la prière de façon intense. Amen. Elle n'a pas d'inquiétude. Elle ne s'occupe pas d'un mari ou des enfants. La jeune mariée va se préoccuper de Dieu, mais aussi de son mari et de ses enfants. Amen. Nous voyons que la consécration n'est plus la même. Amen. Tu es jeune marié, tu as un enfant, un bébé, il faut lui donner le lait maternel, n'est-ce pas? Est-ce que là tu auras la force de jeûner? Tu pourras prier? Cette femme qui est dans cette situation ne pourra pas faire des jeûnes et prières pendant qu'elle allait son enfant. C'est anti-médical. Amen. On n'est pas là pour entraîner les gens à la mort. Fais un jeûne de 24 jours et puis tu meurs. Ça, c'est pas Dieu, ça. Donc si vous rentrez dans une doctrine où on vous demande de faire un jeûne et puis vous arrivez à mourir, ça c'est une fausse doctrine. Ça c'est un faux combat spirituel. Le but de ce thème aujourd'hui, c'est que nous allons rentrer dans le thème du combat spirituel. Parce que pour faire le réel combat spirituel, il faut connaître ce que c'est la prière. Il faut connaître les cycles de prière dans la vie du croyant. Amen. Les 4 points clés à comprendre pour rentrer dans une réelle vie de prière, pour rentrer dans les cycles de prière, il faut comprendre ces 4 points. Quels sont ces points? Nous avons ici l'éveil spirituel. C'est l'éveil spirituel qui produit les cycles de prière. Quelqu'un qui n'est pas dans l'éveil spirituel ne pourra pas vivre les cycles de prière. Amen. Quelqu'un qui est dans l'éveil spirituel, c'est quelqu'un qui est éveillé, qui veille nuit et jour, qui veille et qui prie. Amen. C'est quelqu'un qui se sanctifie. Amen. Nous ne sommes pas là
pour faire un combat spirituel juste pour être guéri, et puis alléluia, on est guéri, c'est fini, alléluia, bye bye le Seigneur. Je reviendrai quand j'aurai encore un problème. Non. Ici, nous parlons d'une vie de consécration. Et nous voyons qu'ici, pour être dans l'éveil spirituel, il faut mener une vie constante de communion. Celui qui mène une vie constante de communion sera aux aguets. Il sera à la tour, comme le dit Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Mettez-vous à la tour. Celui qui est à la tour, il voit tout. Il voit arriver le danger de loin. Amen. Et ici, pour être dans l'éveil spirituel, il faut mener une vie constante de prière. Une vie constante de communion. Et celui qui mène une vie constante de communion, il pourra connaître ce que c'est les cycles de prière. Deuxième point, la prière est régulée par des horloges spirituelles. Amen. Dites-moi, vous avez des horloges biologiques, oui ou non? Oui? Puisque vous avez des horloges biologiques, finalement, on a aussi des horloges spirituelles. Amen. Donc vous n'allez pas dire ce matin, bon, qu'est-ce qu'on dit ce matin là? Il n'y a pas des horloges spirituelles, c'est quoi cette chose? Oui, si nous avons des horloges biologiques, nous savons tous que des horloges biologiques en nous fonctionnent, d'accord? Notre cerveau est stimulé par certaines substances qui nous emmènent par exemple à dormir tous les jours à 22h et à se réveiller tous les jours à 8h. Amen. Amen. C'est une horloge biologique, d'accord? Mais ça veut dire que nous avons aussi des horloges spirituelles. Puisque le Saint-Esprit habite en nous, un certain rythme de vie rentrant en nous parce que nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous avons vu l'étude sur comment développer la communion avec le Seigneur, n'est-ce pas? La prière est régulée par des horloges spirituelles. L'horloge spirituelle ne peut se mettre en place en toi que si tu as le Saint-Esprit. Amen. Que si tu marches dans une vie spirituelle. Que si tu as l'éveil spirituel. Amen. Troisième point, le croyant doit être tout autant actif dans la prière durant le sommeil que durant l'éveil. Amen. Le croyant. Nous devons prier à chaque instant. Dites-moi, quand la Bible dit de prier à chaque instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans l'éveil spirituel, même dans notre sommeil. Notre éveil spirituel doit être de façon éveillée et aussi même endormi. Le croyant doit être tout autant actif dans la prière durant le sommeil que durant l'éveil. C'est incroyable ça. Comment je vais être actif dans la prière durant le sommeil? Oui. Quand tu dors, ton cerveau ne dort pas. Amen. Quand tu pries, tu fais quoi? Tu pries avec quoi? Dites-moi. Quand nous prions aussi avec notre cerveau, avec notre corps. Alléluia. Mais quand tu dors, ton cerveau ne dort pas. Ton cerveau est éveillé. Il y a une période dans ton sommeil où ton cerveau travaille plus que même quand tu es éveillé. Amen. Et donc si notre cerveau est réveillé, bosse pendant que nous dormons, ça veut dire qu'il doit aussi bosser pour le Seigneur pendant que nous dormons. Amen. Qu'est-ce qu'il dit l'Ecclésiaste? Il dit, c'est par la multitude des activités que nous avons des rêves, n'est-ce pas? Parce que tu as pensé, tu as fait beaucoup de choses la journée, ta nuit sera remplie de plusieurs rêves ou cauchemars. Amen. Mais dites-moi, si tu as rempli des pensées de meurtre, la nuit tu feras quoi? Tu vas tuer. Ton esprit sera rempli aussi de tueries. Et là, ton cerveau va bosser de façon active pour tuer les gens la nuit. Après, vous pouvez mettre l'exemple que vous voulez. Il y a plusieurs exemples. Je m'arrête là. C'est plus simple. Et maintenant, vous prenez un exemple. Si tu as beaucoup pensé à voler un œuf, la nuit aussi, tu vas commencer à voler les œufs des gens. Amen. Mais dites-moi, celui qui a pensé à sanctifier le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il fera dans son sommeil? Son cerveau fera quoi? Son cerveau va sanctifier le Seigneur dans son sommeil. Voilà pourquoi l'éveil, notre éveil spirituel, quand nous sommes dans l'éveil, nous entraîne aussi dans un éveil spirituel dans notre sommeil, parce que notre cerveau ne dort pas. Amen. Ce que nous sommes en train de voir ce matin, c'est une dimension très profonde de communion avec le Seigneur. Nous allons voir encore des points qui sont plus complexes que ça. La prière par l'Esprit est d'une grande efficacité. Donc là, nous avons les 4 points. La prière par l'Esprit est d'une grande efficacité. Donc celui qui s'est sanctifié, qui a rangé ses pensées dans le Seigneur la journée, la nuit, son activité cérébrale va aussi se ranger sur les choses spirituelles. Ce que je dis ce matin, ce que nous disons ce matin, c'est prouvé scientifiquement. Amen. C'est prouvé scientifiquement. Les scientifiques ont fait des exercices sur des croyants. Et ça a été vérifié.
nous sommes transformés par le Saint-Esprit, ça se ressent aussi de façon physique, de façon physiologique. Les électrocardiogrammes, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, ou électroencéphalogrammes, ont prouvé que l'activité spirituelle avait un impact mais très très important dans la vie du croyant. Amen. Donc, qui mène une vie de prière par l'esprit, forcément, même dans son sommeil, le Seigneur va lui parler de façon puissante. C'est là que nous allons rentrer dans le cycle de prière. Il existe comme le cycle de prière. Il existe 4 cycles de prière, 4 niveaux de prière. Amen. Le premier niveau ou le premier cycle est constitué de prières quotidiennes faites dans le cadre de notre assiduité dans le Seigneur, dans l'attente de son retour. Amen. Dans l'attente du retour du Seigneur, nous menons une vie constante de prière. Amen. Ou même si ma tante n'est pas morte, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, ou je n'ai pas perdu mon travail, je vais toujours prier. Amen. Donc c'est une vie de prière de sanctification. Nous devons prier à chaque instant pour veiller. Amen. Ça, c'est le premier niveau de prière. Que tu sois diacre, ancien, chante ou je ne sais pas qui, tu devras prier. Ça, c'est la vie de tout le monde. Tout le monde doit prier. Amen. Tous les chrétiens doivent passer par cette case. Le premier niveau, c'est le niveau 1, où nous sommes appelés à prier de façon quotidienne dans le cadre de notre sanctification, dans le cadre de notre assiduité dans la vie en Christ. Amen. Dans l'attente de son retour. Nous avons des textes, Marc 13, verset 33, qui dit « Prenez garde, veuillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » On ne sait pas quand est-ce ce temps viendra. Le retour du Christ. Veuillez et priez. Dans cette attente, tous nous devons marcher dans le niveau 1. Maintenant, celui qui ne marche pas dans le niveau 1 de prière, je ne vois pas comment il passera au niveau 2. Parce que pour passer au niveau 2, il faut déjà commencer le niveau 1, le niveau de sanctification, de vie, de consécration dans la prière. Amen. C'est là, celui qui mène déjà le niveau 1 de prière sera dans l'éveil spirituel. Parce que nous avons parlé avant de l'éveil spirituel. Celui qui est dans le premier niveau de prière sera déjà dans l'éveil spirituel. Donc, il pourra rentrer dans d'autres dimensions de prière. Amen. Marc chapitre 14, 38. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est la vie de prière de tous les jours, le premier niveau de prière. Amen. Vous avez, si vous voulez noter, il y a Matthieu 26, verset 41. Donc, on va veiller et prier. Le premier niveau, c'est pour nous garder dans la sanctification. On va faire attention, on va être vigilant. Vous avez aussi Luc 21, verset 36. Toujours dans l'attente du Seigneur, on doit veiller et prier. Ça, c'est le premier niveau de prière. Le deuxième niveau, c'est le niveau qui est constitué des situations. Amen. Des situations de la vie. Une nouvelle qui est tombée. Celui qui est déjà dans le premier niveau de prière, quand une mauvaise nouvelle tombe ou quand il y a quelque chose, cette personne saura s'approcher de Dieu pour chercher son secours. Tu ne peux pas chercher le secours de Dieu de façon exacte si tu ne marches pas dans le premier niveau de vie de prière. Si tu ne fais pas le premier cycle de prière. Vous savez, dans ces cycles, nous allons aussi parler des heures de prière. On n'est pas encore à ce point. Parce que je sais que vous attendiez ce point-là. Les heures où on doit prier. Donc, le deuxième niveau est constitué des situations de la vie sur terre qui peuvent nous emmener à nous consacrer davantage dans la prière. Donc, une situation est tombée et il faudra prier. Et là, tu te lances dans la prière. Nous avons le troisième niveau. C'est un niveau qui est spirituel. Ce niveau, tellement qu'il est spirituel, on est emmené à prier, peu importe l'endroit où nous sommes. Donc, ce niveau de prière peut être incité par une adversité, par une persécution, par un travail particulier que nous voulons faire, ou encore par un travail particulier que nous avons fait dans le Seigneur. Nous avons ici des textes pour étayer chaque point. Nous n'allons pas tous les lire parce qu'on n'a pas le temps. Nous avons Matthieu 26, verset 36. Ici, nous avons une incitation à la prière qui dépend d'une situation qui arrive. Le Seigneur Jésus-Christ, à la veille de sa crucifixion, a ressenti la frayeur, l'angoisse concernant la crucifixion. Qu'est-ce qu'il a fait?
il est rentré dans un état profond de prière. Matthieu 26, verset 36. Et nous aussi, dans certaines situations de notre vie, nous sommes incités à prier de façon particulière. Et vous verrez que les prières que nous ferons pendant ces périodes ne seront pas les mêmes que nous faisons tous les jours. Il y a une différence entre cette façon de prier que le Christ a prié ici et d'autres façons, dans cette situation, je veux bien dire, et d'autres façons quand il prie pour autre chose, pour autre sujet. Nous voyons qu'ici, cette persécution, cette situation emmène le Christ à prier de façon intense dans le jardin de Gethsémani. Acte 4, verset 26, ici, l'église est persécutée. Jacques a été tué. Et ils veulent aussi emprisonner l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce qui se passe? L'église ici se met en prière. Donc l'église change de dimension de prière. À chaque situation, une dimension différente de prière. Amen. Et là, nous avons un autre cycle. Et quand l'église prie, si vous lisez ce texte, de Acte 4, verset 26, quand l'église prie, l'église change de dimension de prière et la terre tremble dans l'église. Et l'église est remplie du Saint-Esprit. Donc, à cause d'une adversité, nous devons rentrer, si nous sommes dans l'éveil spirituel, nous rentrerons dans une dimension intense de prière. Nous changerons de dimension. Quand il y a une situation dans ta vie, ne reste pas dans la même dimension de prière. Il faut que tu changes de dimension. Amen. Nous avons Luc 6, versets 12 à 13. Je vais lire ce texte. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Amen. Je ne lis pas la suite. Là, pour faire un certain travail, il faut prier. Pour appeler ses disciples, il a passé le temps dans la prière. Amen. Donc, dans notre consécration, par rapport à un travail particulier que nous sommes appelés à faire, nous devons changer de dimension de prière. Donc c'est un cycle de prière. Amen. Le quatrième cycle de prière, le quatrième niveau de prière, vient des pics de l'esprit. Ça, c'est la dimension la plus extrême. Pour atteindre cette dimension, il faut une réelle vie de consécration. Amen. Le quatrième niveau vient des pics de l'esprit qui nous envoient prier parfois indépendamment de notre volonté pour nous prévenir d'une situation, pour nous enseigner une chose, pour nous conduire dans la sanctification, pour nous munir lors d'un combat spirituel. Cela peut venir d'un songe que vous avez fait. Là, nous examinons les pics de l'esprit. Comment l'esprit peut arriver à nous pousser à prier. Parfois, l'esprit te demande de prier, mais tu ne vois pas que l'esprit de Dieu te demande de prier. Nous allons voir quelques traits. Ici, par un songe, le Seigneur peut nous emmener à prier. Tu dors la nuit, tu fais un songe, quelque chose que tu vois dans le sommeil, mais cette situation doit t'emmener à plier le genou. Alors qu'est-ce que tu fais? Même si demain tu dois te lever à 5 h du matin et que le Seigneur te réveille dans la nuit par un rêve, à 3 h du matin, tu dois prier le Seigneur. Ce n'est pas le matin, quand tu vas te lever pour aller au boulot, que tu vas prier. Parce que le Seigneur veut que tu pries à cet instant-là. Amen. Par une attaque spirituelle, le Seigneur peut permettre que tu vives cette attaque pour t'inciter à la prière. Et pourtant, lui, c'est lui qui mène le combat. Mais le Seigneur peut permettre qu'on ressente cette chose spirituelle afin de se mettre dans la prière. C'est un pic de l'esprit. Amen. Tu peux vivre un combat spirituel la journée, mais le Seigneur te montre cela que la nuit. La Bible dit, c'est la nuit que je vous instruis. Je vous éprouve la journée. Par une vision, le Seigneur peut nous faire rentrer dans un cycle de prière. Nathan pouvait définir comme vous voulez les pics de l'esprit. Nous pouvons avoir les pics de l'esprit par une prédication, par exemple. Le Seigneur parle par la bouche d'un certain de Dieu. Et parfois, ce qui a été dit va m'envoyer prier. C'est un pic de l'esprit. Le bon croyant doit être sensible aux pics de l'esprit, les pics de prière, où l'esprit nous envoie dans une certaine dimension de prière. Ça, c'est le comportement, la vie du croyant. Amen.
par une prophétie. Une prophétie peut être un pic pour nous conduire dans la prière. Dans ta vie chrétienne, tu ne peux pas être la même personne, tu ne peux pas faire la même chose tous les jours, la même prière tous les jours. Ta façon de prier doit évoluer par rapport à la situation. Et il faut que nous soyons à l'écoute de l'Esprit pour prier comme lui veut. Et dans cette quatrième dimension, on peut être emmené à prier indépendamment de nous. Tu peux te retrouver un jour au milieu de la nuit en train de prier le Seigneur, en train d'adorer Dieu. Ici, quand nous disons prier, on dit tout, hein. Ça peut être un jeûne. Tu peux te lever au milieu de la nuit, tu as dormi, tu n'avais pas un programme de jeûne. À 2 heures du matin, le Seigneur te réveille et te dit, mais demain tu vas jeûner. Mais c'est une prière, amen. Et pourtant, tu t'es couché tranquille, tu comptais pour ton petit déj le matin. Parfois, tu avais tout préparé, le pain en beurre, tu avais déjà mis à table, tu vas manger ça le matin. Là. Mais à 3 heures du matin, le Seigneur dit, Fabrice, il faut que tu jeûnes pour tel sujet. Fabrice, il faut que tu fasses une veille de prière demain pour tel sujet. Amen. C'est des pics de prière. Soyons sensibles. Quand le Seigneur te parle, dans un songe, dans une vision, dans une prophétie, dans une prédication, ne laisse pas passer le message. Il faut que tu le fasses tout de suite. Il faut battre le fer. Là, quand le Seigneur dit fais-le, il faut le faire. Quand le Seigneur te montre une persécution, par exemple, c'est là qu'il faut jeûner. Alléluia. Le Seigneur te montre dans un rêve, dans une vision, dans un songe, que ta tante va mourir. N'attends pas qu'elle meure pour prier. N'attends pas demain quand tu vas te réveiller pour prier pour ta tante. C'est tout de suite que tu dois prier. Dès que tu te réveilles, il faut que tu pries. C'est un pic de prière. C'est là que tu dois prier. N'attends pas demain quand tu vas te réveiller, quand tu vas t'asseoir maintenant pour remercier le Seigneur pour la prière matinale. Non. C'est là qu'il faut prier. C'est un pic de prière. C'est un cycle. Et ces cycles, on doit être attentif. Et pour conclure, il ne me reste plus que 2 minutes. Pour conclure, nous voyons que le Christ lui-même a connu des cycles de prière. Vous vous souvenez, il a fini de prêcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à la montagne. Il a fini de bosser. Il a fini de donner du pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux disciples, avancez, moi je vais prier. Il va prier. Un cycle de prière. Vous vous souvenez, on lui annonce la mort de Jean-Baptiste, qui a été décapité. Qu'est-ce qu'il fait le Christ? Il va droit à la montagne prier. À une situation, une réaction. Chaque situation de la vie du chrétien doit l'emmener à réagir de façon spirituelle dans la prière. Il faut que la dimension de prière change. C'est là maintenant que nous allons utiliser toutes les formes de prière que nous avons vues. Tu es attaqué par l'ennemi, tu ne feras pas une prière d'action de grâce. Tu vas invoquer Dieu pour qu'il intervienne. Parce que à cette situation, il faut une réponse adaptée. À chaque situation de la vie, il faut une réponse adaptée spirituelle. Et la base, c'est que quand nous sommes en Christ, il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Par exemple, la prière matinale, c'est une très bonne chose. C'est ce qui fait une constance dans la prière. Lire sa Bible, c'est une très bonne chose. C'est ce qui fait une constance dans la prière. Se préparer le soir pour dormir, c'est une très bonne chose. Se sanctifier le soir pour dormir, c'est une très bonne chose. Tu as passé une journée qui était agitée, tu es fatigué. Prends ne fût-ce qu'une minute pour te recommander au Seigneur. Pour recommander ce que tu es au Seigneur. C'est une très bonne pratique. Hormis les cycles qui viennent de l'esprit, hormis les pics de l'esprit, mais pour que les pics de l'esprit viennent en nous, il faut que nous ayons déjà des habitudes installées dans le Seigneur. Prière matinale, prier au milieu de la nuit, prier à l'aube, prier. C'est là que les pics de l'esprit viendront en nous. Et donc, dans l'église, tu seras le gardien, tu seras le veilleur, tu seras le guetteur dans l'église. Nous devons être des guetteurs. Si tu vis cette vie, alors tu seras un guetteur dans l'église. Quand tu auras une situation, tu seras le premier à qui Dieu dira un tel prie pour cette situation parce qu'il y a une chose qui va arriver là. Et tu passeras des veilles. Voilà pourquoi Paul dit je passe des veilles. Parfois les veilles que Paul passait, c'était dans des situations. Le Seigneur lui faisait un pic la nuit. Allez, l'église va tomber, l'église de Corinthe va tomber, il faut que tu pries pour l'église. Et il va commencer à prier à partir de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Et à 6h, il va au boulot. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.